la rive québécoise, eh bien, pas de changement. Hein, toujours 5 Sud, Bretelles-Saint-Raymond, 0 à 10 km à l'heure à peine. Le pont McDonald-Cartier sur toute la longueur maintenant, la voie du centre vers la 50. Boulevard Maisonneuve à partir de Laurier jusqu'à l'intersection de la 5 et de la 50. Et puis Saint-Joseph-Nord en direction du Pont-Nose-au-Right. On commence à se rapprocher de plus en plus du chemin Freeman. Et le boulevard Fournier, de ce côté-là, on prend un peu de vitesse. Alors, c'est encourageant de savoir mieux du côté du boulevard Fournier. Un petit lundi tranquille, finalement. Oh, ça pourrait être un peu plus tranquille. En tout cas, si vous voyez le ciel, là, il y a des belles stries roses, gomme ballon dans le ciel, c'est de toute beauté. Bon, ben Chantal Plouffe va nous expliquer ça à l'instant. Merci beaucoup, Julie. Oui, Chantal, est-ce qu'effectivement du rose gomme oui. ballon? Oui, il faudrait en profiter de ce rose gomme ballon parce que là, ce sont les nuages qui vont venir s'installer. D'ailleurs, c'est un peu le cas parce que petit à petit, ils s'imposent, ces nuages. En fait, ils débordent d'un prochain système qui va nous affecter. Mais pour l'instant, on va parler de température parce que celles qui sont sorties à l'extérieur aujourd'hui, là, il s'agit d'une belle journée. On est au-delà des valeurs de saison. On a atteint 4 degrés. Présentement, on est à 3 par contre. Alors, c'est le scénario. Et on parlait tout à l'heure d'un système dépressionnaire costaud, là, quelque chose d'impressionnant. Alors oui, c'est tellement costaud que maintenant, on est sous avertissement de pluie abondante. Donc, jusqu'à 50 mm à recevoir par endroit. Et l'Outaouais, Maniwaki, Pontiac sont les secteurs touchés, Papineau, Lièvre également. Dans l'Est ontarien aussi, il faudra surveiller, peut-être un peu moins dans l'Est ontarien, de 30 à 40, mais tout de même, c'est imposant, surtout par endroits lorsque les sols sont gelés et les cours d'eau aussi qui déjà ont quand même beaucoup d'eau. Donc, ça peut causer des ennuis par endroit. Il faudra bien surveiller. Alors, ça devrait commencer demain, c'est-à-dire que ça va commencer en quelques temps. D'abord, demain en matinée, c'est couvert. Ensuite, les vents vont se mêler de la partie. Vers 11h midi, quelques averses vont commencer au cours de la journée. Bon, ce sera un 5 mm pour demain mardi. Mais dans la nuit de mardi à mercredi, ça va s'intensifier tout cela. Et jeudi, mercredi plutôt, ça devrait se poursuivre. Donc, voilà pourquoi on a 2 journées grises qui nous attendent. Et encore à plus long terme. À plus long terme, ben là, c'est quand même pas si mal parce que c'est le retour du soleil. Par contre, avec la pluie, ce sont les douces températures, hein, 6-7 degrés pour les jours à venir. Par contre, jeudi, bon, il reste encore quelques nuages qui traînent la patte, là, mais ensuite, c'est le retour du soleil, mais le retour des températures un peu plus fraîches aussi. 1 degré, du moins 1, moins 4, entre autres, pour la fin de semaine. C'est encore un peu loin, mais évidemment, il faudra retourner au normal de saison à un moment donné. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup, Chantal. Puis on vous regarde ce soir au téléjournal 18h avec Michel Picard. Vous pouvez le voir à l'émission C'est ça la vie. Vous pouvez l'entendre également à l'émission Divine Tentation avec Daniel Grenier. David Thibodeau, bonjour. Bonjour, Daniel. David Thibodeau, vous revenez chez vous? Ah ben oui, effectivement. Je cherchais l'année. Ben, en tout cas, j'ai Félix pour m'aider tout à l'heure. Félix Séguin qui est à côté de moi, mais c'était 1999-2000. En tout cas, là, j'ai reçu mon diplôme. En tout cas, ça fait longtemps. Oui, ben en fait, le coordonnateur du programme me rappelait ça. Je lui ai dit pourquoi tu ne prends pas quelqu'un, ça fait des années qu'il a terminé le programme. Il dit, ça fait des années que tu as terminé le programme. Ouais, c'est vrai, c'est le même. Bon, mais ça, on parlait un peu du quotidien des artisans de la radio. Oui, bien, je voudrais d'abord dire d'entrée de jeu là, que pour souhaiter faire carrière en radio aujourd'hui, il faut être un peu fou ou inconscient ou légèrement fêlé ou tout ça en même temps. Et je vois déjà des têtes d'étudiants qui se retournent. C'est qu'à la base, on parle quand même d'un job où on est dans un studio grand comme une salle de lavage. Quoi qu'ici, c'est une salle de lavage de luxe. Oui, c'est ça que je voulais dire. Et on est souvent en train de parler à quelqu'un d'invisible. Et parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire non plus que la radio a la popularité des réseaux sociaux ou des télés spécialisées. Les heures d'écoute sont en baisse, les salaires aussi, on la rationalise, on la montréalise, on la traite de nom comme radio poubelle, on la fait animer parfois par un peu n'importe qui. On nommera pas de nom parce qu'on est tous le n'importe qui de quelqu'un, évidemment. Mais la radio, on l'aime quand même, Daniel. Vous ne seriez pas là à l'écouter, je ne serais pas là à vous en parler, je ne serais pas là à l'étudier, à l'enseigner. À la faire? À la faire, oui, parce que plusieurs artisans, effectivement, derrière la console, entre autres, on l'aime pour ce qu'elle nous permet, principalement, informer et divertir, rendre service aux clients, le public. Et comme les infirmières dans les hôpitaux, comme les enseignants dans les écoles, il faut avoir la vocation à la radio. Et là, ça ne prend pas sur les bancs d'école, la vocation. Ça peut se développer. Mais il n'y a pas de cours vocation 101 dans un programme comme celui de radiodiffusion à la Cité collégiale. Le goût de servir le public, de le divertir, ça ne s'attrape pas. Ça se trouve dans le fond des tripes. Et tant mieux parce que la radio, c'est un peu ça quand même, Daniel, vous serez d'accord, mettre les tripes sur la table.
D'ailleurs, dans une certaine poésie intestinale, plusieurs animateurs de radio vous avoueront avoir littéralement mis leur trip sur la table quelques minutes avant leur toute première intervention. Des fois, peut-être un peu trop souvent. Oui. Mais revenons à la vocation. Et qui dit vocation dit commandement. Alors, au fil de sa carrière, on développe ses propres commandements. Je vous en donne quelques-uns dans lesquels pourront piger les futurs animateurs et animatrices formés ici à la Cité collégiale. Ne pas parler pour rien dire, t'oublieras pas. C'est quelque chose qu'on se dit régulièrement. Et capable de faire 10 000 choses en même temps, tu seras. La critique, humblement, tu prendras, même si des fois, dans les dents, tu l'auras. Je salue Claude Boucher, coordinateur du programme. Accepter de jouer des tunes que t'aimes pas t'endureras, parce que ça aussi, c'est une réalité. T'élever de bonheur, t'auras pas le choix, à part bien sûr Daniel, si du retour à la maison t'hériteras. Alors, évidemment, c'est plein de facteurs qu'il faut tenir compte quand on fait de la radio. Sauf que décider d'apprendre la radio, c'est d'abord décider d'apprendre à communiquer. Et parlez-en aux candidats d'occupation double, l'avenir appartient surtout à ceux capables de placer deux phrases qui se tiennent une en avant de l'autre. On apprend à communiquer comme on peut devenir animateur radio, animateur télé, agent de communication, relationniste, politicien, dirigeant d'entreprise. D'un coup, comme à un moment donné, vous ayez à débattre de la sémantique de différentes expressions comme petit peuple, voyou ou parrain. Savoir parler, communiquer, clairement une information, c'est se définir. S'exprimer, c'est dire qui on est, ce qu'on s'en vient faire ici, maintenant. Et si apprendre à communiquer comme il faut nous permet de prendre une longueur d'avance dans la vie, c'est déjà une bonne raison d'investir dans des cours de radiodiffusion. Voilà, bravo. Merci beaucoup, David. Bougez pas, vous restez avec nous. Je vous présente tout de suite Félix Séguin, qui est à TVA Montréal, qui est en fait, Félix, l'ambassadeur de la Cité collégiale. Et fièrement. Et fièrement. Et vous êtes sortis la même année ou à peu près? Un an avant, en 98, et puisque dans la thématique d'aujourd'hui, on parle beaucoup de notre ancien prof, Claude Boucher, c'est en 98, ce n'est pas en 88.